Il y a dans cette maison, naturellement, la présence de cette mort, de cette tragédie. De la tragédie de Carmen, mais aussi la tragédie de Bizet. Et il y a une histoire qui est bouleversante et qui est même troublante, je dirais. La nuit du 2 au 3 juin, sur scène, à l'Opéra Comique, se jouait la 33e représentation de Carmen. Donc tout de même, Carmen a eu un certain succès auprès du public. Peut-être pas auprès de la critique et surtout d'une certaine morale bourgeoise, mais il est vrai qu'il est arrivé quand même à 33 représentations, ce qui n'est pas négligeable à l'époque. Il y avait des opéras qu'au bout de 10, 15, voire 20 maximum, sortaient de scène. Donc ce n'est pas le fait de Carmen. Mais revenons sur cette soirée du 2 au 3 juin, donc la soirée de la mort de Bizet. Célestine Gallimarié, la créatrice du rôle, est sur scène. Et au moment de l'air des cartes, au moment de ce fabuleux air, qui est poignant, qui est bouleversant, au moment où elle tire la 3e carte, donc toujours le chiffre 3, la 3e carte, la carte de la mort, elle s'évanouit. Elle est retirée de scène, et au moment où elle revient à ses esprits, elle dit « Bizet est mort ». Et Bizet était agonisant dans cette maison, à ce moment-là. Donc, cette coïncidence numérologique, si j'ose dire, entre le 3 du 3, le 3 du 6, à 36 ans, 3e carte de la 33e représentation, font que la mort de Bizet reste bouleversante pour nous musiciens parce qu'il est parti trop tôt, mais elle reste aussi mystérieuse. Il y a une coïncidence ou une synchronicité, comme dirait Jung, tellement extraordinaire avec ce chiffre 3. Malheureusement pour nous, comme je disais, il est mort trop vite, puisqu'il était véritablement génial.